Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La confiance. Confiance en Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur. Alors, on entend parler beaucoup de confiance, mais la confiance en Jésus est toute particulière, puisque nous ne le voyons pas, puisque nous ne le touchons pas, et pourtant, il ne nous quitte pas. Donc, ça nous oblige à développer cette confiance. Dans une époque où on nous apprend à nous méfier de tout, d'avoir peur de tout, nous avons à développer notre confiance envers le bon Dieu, qui est Jésus avec son Père, notre Père avec l'Esprit Saint, la Sainte Trinité, et faire cette confiance alors que Jésus, ni on ne le voit, ni on ne peut le toucher. C'est pourtant possible. Alors, cette confiance, comme je vous le dis sans cesse, nous l'avons par grâce. C'est-à-dire qu'à notre saint baptême, nous recevons la foi. C'est une grâce que nous donne Jésus, son Père, notre Père, l'Esprit Saint, notre saint baptême. Nous recevons la foi par grâce. Donc il s'agit de laisser couler en nous cette confiance, parce que nous l'avons. Et oui, c'est la bonne nouvelle. Nous avons, dès notre baptême, nous avons cette confiance. Après, dans notre vie d'adulte, si nous sommes éloignés de la foi, de cette confiance, eh bien nous pouvons la retrouver à tout instant. Il suffit juste de lâcher notre cerveau pour s'abandonner à ce don que nous avons, qui est la foi. Alors bien sûr, des personnes vous diront moi j'ai pas la foi, et pourtant ils sont baptisés. Et nous le voyons bien quand quelqu'un nous dit j'ai pas la foi, on sent bien que ça vient de là, ça vient de la tête. Alors que la foi nous est donnée et ça se passe dans le cœur. C'est notre cœur. Jésus a dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Donc tout est là. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter notre cerveau par la fenêtre, parce que nous en avons besoin, il nous aide tout le temps, mais on ne doit pas l'utiliser contre nous. C'est-à-dire que notre âme a besoin de se nourrir, elle se nourrit de la parole de Dieu, du corps et du sang de Jésus, elle a besoin d'être élevée, elle a besoin de belles choses dans la foi, elle a besoin de la lumière qui est Jésus, elle a besoin de vivre cette relation avec Jésus, avec son Père, avec l'Esprit Saint. Notre âme, nous avons été créés par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et notre âme se nourrit de cette relation. Ne pas la nourrir, c'est pire encore que de ne pas manger et de ne pas boire. Car notre âme a vraiment cet immense besoin de cette relation. Et cette confiance, c'est notre foi. Elle est là.
nous devons tout simplement la laisser vivre, cette confiance. Nous avons souvent ce que l'on appelle des intuitions. Alors, des intuitions, on peut en avoir des bonnes et des mauvaises. La bonne intuition, c'est celle justement qui vient de notre cœur. Et nous apprenons à l'écouter. Bien sûr, c'est en priant que nous allons la sécuriser, cette intuition. Elle va être sécurisée, bien sûr, par Jésus, qui est notre seul maître, notre seul enseignant. Ce n'est pas moi, c'est bien Jésus, notre enseignant. C'est lui qui va sécuriser notre intuition pour qu'elle soit, bien sûr, à notre service pour nous faire avancer, nous faire progresser dans la foi, dans la confiance, dans la vie de tous les jours, pour nous-mêmes et bien sûr pour nos familles et toutes les personnes qui nous environnent. Donc cette confiance, elle va se développer, elle va progresser. Bien sûr que d'aller régulièrement à la messe va nous aider à la Sainte Messe catholique, va nous aider à développer cette confiance, car quand nous prenons le corps et le sang de Jésus, Jésus nous a dit, celui qui mange mon corps et mon sang, celui-là aura la vie éternelle. Et Jésus nous donne des forces pour nous construire, pour nous solidifier dans la foi, dans cette confiance qu'il ne nous abandonnera jamais. Le monde passera et la parole de Jésus ne passera pas, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Donc, le monde, on le voit, est chaotique et Jésus, lui, est la paix. Il est la paix, il est l'amour, la joie, la sécurité, même si des fois ça secoue, Jésus est là. Même si des fois nous sommes malades, Jésus est avec nous. Même s'il nous arrive quoi que ce soit, Jésus ne nous quitte pas. Il est présent. C'est notre foi, c'est notre certitude, c'est une réalité. C'est une réalité certes surnaturelle, parce que ni on ne la voit, ni on ne la touche, mais elle existe. Quant à voir, vous savez que certaines personnes ont la grâce de pouvoir voir Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, des saints, Saint Michel Archange, et c'est une grâce qu'il leur est donnée. Je vous mettrai en description les coordonnées d'un livre qui coûte 3,50 €, 4 €, que ce n'est pas moi qui le fournis, bien sûr. Moi, je n'ai rien à vous vendre. C'est une dame qui s'appelle Catalina, qui a eu cette grâce de voir ce qu'il se passe pendant la Sainte Messe. Donc, je vous mettrai ces références. Confiance. Mais la plupart des gens ne voient pas, on ne peut pas toucher notre Seigneur Jésus. Et pourtant, nous croyons. Nous croyons. Alors, quand on dit que nous croyons, certains nous disent c'est une croyance, donc ce serait faux. Voilà. Donc ça s'appelle un abus de langage, parce que quand on dit nous croyons, ça veut dire que ce n'est pas une croyance, c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a qu'à voir, pour ceux qui ne croient pas, regardez les miracles qui sont faits depuis 2000 ans au nom de Jésus, que Jésus fait depuis 2000 ans, des milliards de miracles depuis 2000 ans. Ça, ce sont les œuvres de Jésus, ce sont des certitudes. Les gens guéris, on a des milliards d'exemples. Donc tout cela fait que notre confiance est au bon endroit. Nous voyons bien que
les hommes, très souvent, trahissent la confiance. Ça n'est jamais le cas avec Jésus. Donc, Jésus, au contraire, nous apprend à nous fortifier pour être des personnes solides, des personnes droites, des personnes qui ont des gestes saints, que l'on peut aussi appeler des gestes désintéressés. Ça nous arrive d'avoir des gestes désintéressés, et qu'est-ce que ça provoque en nous? Une joie profonde. À votre avis, d'où vient-elle? De Jésus. C'est une grâce. Quand on a un acte désintéressé, on est rafraîchi. Et c'est Jésus. Voilà. C'est Jésus qui nous rafraîchit quand nous posons un acte désintéressé. C'est beau. Et bien voilà, on développe cette confiance pour offrir au monde Jésus. Car quand nous posons par exemple des actes désintéressés, eh bien, nous établissons le règne de Jésus sur la terre. Nous participons dans cette confiance en lui. Notre seul Sauveur et notre seul Rédempteur. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, et vous tous les Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez chez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Bonne confiance à vous, les amis, développons-la. Et c'est le meilleur qui nous attend, avec Jésus, par Jésus et pour Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis.